Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de dégustation à l'aveugle et plus particulièrement de la marche à suivre pour déguster un vin à l'aveugle et essayer de reconnaître sa couleur, son cépage ou encore sa région de production. C'est pas un exercice facile mais c'est un très bon moyen de vous entraîner à déguster et de faire travailler vos sens. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo, mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour soutenir mon travail et surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Alors pour commencer, qu'est-ce que la dégustation à l'aveugle? Eh bien c'est une dégustation mystère, c'est-à-dire que vous ne savez rien sur le vin qui se trouve dans votre verre. Vous ne savez ni sa région de production, ni de quel domaine il vient, ni de quel cépage il est fait, ni de quel millésime il est issu. Et si vous utilisez un verre noir opaque comme celui-ci, vous ne saurez même pas quelle est la couleur du vin que vous dégustez. Et croyez-moi, rien que ça peut être très trompeur. Parfois c'est difficile de différencier un blanc d'un rosé ou même d'un rouge. Alors justement, niveau matériel, voilà ce qu'il vous faut pour organiser une dégustation à l'aveugle. Premièrement, il vous faut un verre noir opaque. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un verre classique, mais dans ce cas, vous connaîtrez la couleur du vin et vous aurez l'avantage de pouvoir utiliser vos yeux pour déduire des infos sur le vin. Ensuite, il vous faut un complice qui va choisir le vin et le cacher dans une chaussette spéciale comme celle-ci pour pas que vous puissiez tricher en regardant la bouteille. Alors si vous n'avez pas de chaussette comme celle-ci, vous pouvez mettre du papier aluminium autour de la bouteille pour la cacher. Et dans tous les cas, je vous mettrai des liens en description si vous voulez acheter des verres opaques et des chaussettes spéciales pour vos dégustations à l'aveugle, parce que je trouve que c'est un jeu sympa à faire entre amis ou même à deux. Et enfin, dernier élément dont vous pourrez avoir besoin, c'est une fiche de dégustation qui va vous guider pas à pas dans la dégustation et l'analyse de votre vin. Donc je vous mets le lien de ma fiche de dégustation directement en description pour la télécharger si vous ne l'avez pas encore. Alors maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, on peut commencer. Donc là, avec mon verre opaque, je vois rien, donc je vais sauter la partie analyse visuelle qu'on fait normalement quand on déguste un vin, et je vais passer directement à l'analyse olfactive, donc la partie où je sens le vin pour voir si je reconnais déjà des arômes. Donc là, je vais suivre tout simplement les étapes de la fiche de dégustation, avec le premier nez et ensuite le second nez, après avoir aéré le vin pour mieux libérer ses arômes. Donc là déjà je peux essayer de deviner la couleur du vin en fonction des arômes que je sens. Si je sens des fruits rouges ou noirs comme de la fraise, de la mûre ou de la cerise, ça peut être un vin rouge. Alors que si je sens plutôt des agrumes, des fleurs blanches ou des fruits exotiques, ça sera peut-être plutôt un vin blanc. Le rosé c'est plus dur parce qu'il peut aussi bien avoir des arômes de fruits rouges, de fleurs ou d'agrumes, donc au nez ça peut être assez trompeur. Alors maintenant qu'on a terminé l'étape olfactive, on va goûter le vin. Donc là, si je sens une sensation d'amertume, d'astringence et de râpeux, ça veut dire que le vin contient des tanins et donc j'aurai très probablement affaire à un vin rouge. Si je sens pas du tout de tanins, normalement c'est soit un rosé, soit un blanc. Ensuite, je vais essayer d'analyser l'acidité du vin. Donc, est-ce qu'il me fait beaucoup saliver ou pas? Est-ce qu'il me donne une sensation de fraîcheur et de vivacité en bouche? Si oui, c'est que c'est un vin acide et donc probablement issu d'une région fraîche ou d'un climat frais. À l'inverse, si le vin me paraît plutôt riche en alcool, avec une sensation de chaleur voire de lourdeur, et puis des arômes de fruits mûrs, là peut-être que mon vin provient d'un climat plus chaud, donc d'une région plutôt au sud, ou en tout cas les raisins utilisés pour le fabriquer étaient bien mûrs. Donc ça peut aussi être une année chaude et ensoleillée. Ensuite, je vais aussi analyser le sucre, donc est-ce que le vin est doux ou sec? Si le vin est doux, c'est sûrement un moelleux ou un liquoreux, donc ça me donne des indices peut-être aussi sur sa provenance. Et pour terminer, on va s'intéresser aux arômes du vin, leur intensité, leur complexité, et est-ce qu'on retrouve les mêmes arômes qu'au nez ou est-ce qu'on a de nouveaux arômes en bouche? Donc maintenant qu'on a goûté le vin et qu'on a analysé nos ressentis, il faut essayer de tirer des conclusions. Déjà, de quelle couleur est le vin? Est-ce que vous pensez avoir réussi à reconnaître un cépage ou une région viticole en particulier, voire même carrément un domaine ou une cuvée en particulier si vous êtes très fort? Et aussi, est-ce que vous savez si le vin est jeune ou vieux, donc est-ce que vous avez une idée du millésime? Tout ça, ce sont des questions pas évidentes et le seul moyen pour réussir à y répondre, c'est de s'entraîner encore et encore avec des fiches de dégustation et des vins de styles variés. C'est en faisant ce genre de dégustation avec une analyse poussée que vous allez pouvoir mémoriser les caractéristiques des différents cépages et des différentes régions viticoles. Alors oui, ça demande du travail bien sûr, mais avec de l'entraînement régulier, je pense qu'on est tous capables de progresser et de devenir meilleurs en dégustation. Il faut voir ça comme un jeu et c'est pour ça que j'aime bien les dégustations à l'aveugle, c'est assez ludique et ça nous permet de tester nos sens et de nous challenger. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai expliqué dans les grandes lignes comment faire une dégustation à l'aveugle. Bien sûr, on n'est pas rentré dans le détail au niveau des analyses parce que je voulais que cette vidéo reste accessible d'un point de vue technique. Mais si vous voulez aller plus loin et approfondir vraiment vos connaissances, je vous invite à vous inscrire à mes cours d'œnologie en ligne. Vous avez toutes les infos en description et c'est accessible à tous les niveaux. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à poser vos questions en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!